Retour à Göteborg pour le deuxième simple de la demi-finale de Coupe Davis entre la Suède et les États-Unis. Pete Sampras qui va être opposé à Magnus Larsson, choisi au tout dernier moment par John Anders Sjögren pour représenter son pays. Pete Sampras qui a longuement hésité avant de venir ici en Suède. Et c'est 3 jours après sa défaite face au Péruvien Izaga que le numéro 1 mondial a téléphoné en pleine nuit. Une nuit d'insomnie, a-t-il déclaré à Tom Gullikson pour lui faire part de sa volonté de jouer cette demi-finale de Coupe Davis, là où Jim Courier et André Agassi, récent vainqueur de l'Open des États-Unis, ont déclaré forfait. On retrouve Agassi pour cause d'exhibition, Jim Courier pour d'autres raisons qui concernent une certaine lassitude du tennis. Il est vrai que celui qui fut le numéro 1 mondial jusqu'au mois d'avril 1992 n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même, classé à la 12e place mondiale. Pete Sampras, classé numéro 1 mondial, vainqueur de 8 tournois cette saison. Il mène une victoire à 0 face à Magnus Larsson. Une victoire obtenue lors de l'Open d'Australie en 4 manches. Pete Sampras qui n'a jamais très bien réussi en Coupe Davis puisqu'il a joué à 8 reprises en simple, 4 victoires, 4 défaites, des débuts extrêmement difficiles face à la France. Nous nous en souvenons, pour notre plus grande joie, c'était à Lyon en 1991, et en ce mois de décembre, la France avait conquis le saladier d'argent par la grâce d'Henri Lecomte, avec sur la chaise de capitaine celui qui n'a pas été oublié et qui n'a pas été remplacé, il faut bien le reconnaître. Il s'agit de Yannick Noah, plus que jamais indispensable au tennis français dans la crise que traverse notre tennis actuellement, malgré les bons résultats, somme toute relativement moyens d'un certain nombre de joueurs français, mais plus de Français parmi les 15 premiers mondiaux. Magnus Larsson, adversaire de Pete Sampras, est âgé lui de 24 ans, classé 34e joueur mondial. Il a disputé 3 rencontres de Coupe Davis, 2 victoires, une seule défaite. Les atouts, Virginia, de Magnus Larsson: grosse première balle de service, oui. Grand coup droit. Oui, tout à fait. Un jeu de jambes un peu approximatif. Comme il est grand aussi, il a de petits problèmes de déplacement latéralement plutôt. Mais même si Magnus a fait son meilleur résultat à Roland Garros en allant jusqu'en demi-finale, il a prouvé dans un tournoi qu'il a joué sur l'herbe qu'il était capable d'adapter son jeu sur des surfaces plus rapides. D'ici probablement le choix de son entraîneur Sjögren. Et bien par contre, ensuite il a eu aussi lui-même des problèmes comme Pete Sampras de blessures. Donc il est aussi en manque de compétition. Mais en même temps, il peut avoir beaucoup d'enthousiasme de jouer de nouveau, de se trouver sur le court. Il paraît que depuis un mois, il s'entraîne très dur. Et bon, il n'a rien à perdre, il joue contre le numéro 1 mondial. Il va certainement tout lâcher et probablement libéré du fait que bon, il n'a pas beaucoup d'expérience dans la Coupe Davis, même s'il joue dans son pays. Il va certainement être poussé par son public. Et en plus, un Pete Sampras qui lui aussi est un peu hésitant. Il se déclare lui-même à ne pas être à son meilleur. Donc c'est un peu un test pour les deux joueurs qui doivent se réveiller un peu et découvrir eux-mêmes à peu près où est-ce qu'ils se trouvent en ce moment. Pete Sampras, qui ne l'oublions pas, n'a disputé que 3 rencontres depuis le mois de juillet dernier, coïncidant avec sa défaite en quart de finale de la Coupe Davis face au néerlandais Richard Krajicek. Courier avait apporté le point décisif pour la victoire américaine face aux néerlandais. Et Pete Sampras a gagné 2 matchs à Flushing Meadows après avoir déclaré forfait dans bon nombre de tournois de la tournée américaine, tout simplement en raison d'une tendinite à la cheville, une tendinite qui le fait toujours souffrir. Et il avait quitté le cours de Flushing Meadows, le central, épuisé, restant entre les médecins 1 heure durant, asphyxié totalement, manquant terriblement de compétition face au petit Péruvien contre lequel il avait dû s'incliner en 5 manches. C'est donc un Pete Sampras à la recherche de la confiance et pour préparer aussi la saison
qui est ici à Göteborg, donc vraisemblablement très loin de son niveau de forme. Cela dit, il a de la marge face à un Magnus Larsson, grand serveur, Pete Sampras, et puis il a pris de telles distances dans l'ensemble du jeu par rapport à tous les autres gens du circuit international que l'on voit mal comment Magnus Larsson pourrait l'inquiéter. La chance du Suédois étant justement, et vous le précisiez, qu'il n'a strictement rien à perdre. John Anders Sjögren l'ayant sélectionné, un petit peu à la surprise générale, car Björkman, révélation suédoise de la saison, était parvenu à accomplir un très bon Open des États-Unis. Mais il est vrai que la Suède, après avoir connu l'embellie, né avec l'avènement de Björn Borg, c'était dans les années 76, poursuivi par Mats Wilander, par Stefan Edberg, Joachim Nyström, Henrik Sundström, Ken Carlson, n'a plus aujourd'hui de second joueur de simple capable d'être 10 premiers joueurs mondiaux. Seul Edberg tient encore comme il peut, et on a vu ce que cela a donné tout à l'heure lorsque tout le poids d'une rencontre est sur les épaules d'un garçon. Eh bien, il arrive ce qui est arrivé à Stefan Edberg face, il est vrai, au 6e joueur du monde. La défaite, il est vrai aussi que les États-Unis ont une richesse, eux qui avaient tellement baissé dans les classements mondiaux au point qu'un plan avait été décrété par Arthur Ashe à l'époque pour succéder à John McEnroe notamment. Il n'y avait plus de grands joueurs, il y avait Brad Gilbert, il y avait Tim Mayotte, mais des gens qui étaient barrés au plus haut niveau, en tous les cas par les 5 ou 6 premiers joueurs mondiaux. Eh bien, le plan a porté ses fruits puisqu'on retrouve Agassi, vainqueur de l'Open des États-Unis. On retrouve Pete Sampras, vainqueur à Wimbledon et à l'Open d'Australie. Il a fallu simplement la terre battue européenne pour voir Sergi Bruguera se frayer un chemin, donc parmi les tout meilleurs du monde. Sergi Bruguera qui a confirmé depuis d'autres surfaces, notamment sur le gazon de Wimbledon, où il a étonné. Pete Sampras, donc pour sa 9e rencontre de simple de Coupe Davis, très en confiance aux côtés de son capitaine Tom Gullikson. Qui doit aussi, je pense, Hervé, doit être soulagé du fait que Todd Martin a gagné la première rencontre. Ça, c'est une évidence et vous avez parfaitement raison de le rappeler. Il est vrai que c'est formidable pour Sampras de rentrer sur le court avec son équipe menant 1-0. Sampras au service justement. Les spectateurs qui étaient partis se rafraîchir bougent beaucoup dans les tribunes. Allez, premier S. On évoquait tout à l'heure ce service court croisé de Pete Sampras. Vous l'évoquiez plus exactement. C'est la spécialité de Pete Sampras. Tranquille. De gauche à droite, il servira vraisemblablement un peu plus côté revers de Magnus Larsson. Le gros point fort du Suédois étant, nous vous le rappelons, le coup droit. Pour le reste, possibilité aussi pour l'Américain de servir au centre. Le petit jeu de jambes, nous l'avons dit, étant le très gros point faible du Suédois. 30-15. Et Magnus Larsson qui essaye de monter quand il a l'occasion, même si c'est un joueur qui préfère rester au fond de cours. De toute façon, je pense qu'on verra une partie où il y aura beaucoup plus des échanges fond de cours. Bien sûr, Pete Sampras lui-même qui a beaucoup progressé à ce niveau-là. Premier jeu en tous les cas remporté par
Sampras qui mène donc 1-0 dans cette première manche. Cette partie se jouant là encore au meilleur des 5-7. Et il va falloir toute la science et toute la psychologie de John Anders Sjögren pour permettre à Magnus Larsson de croire en ses chances dans cette rencontre. Oui, effectivement. Est-ce qu'il va croire vraiment ou est-ce qu'il va se contenter de faire un bon match? Car c'est souvent le cas avec des bons joueurs mais qui n'ont jamais réussi à pénétrer au plus haut niveau. En même temps, il n'a strictement, et nous insistons sur ce fait-là, rien à perdre. Il peut tenter de disputer ce match relâché de toute tension qu'occasionnent les rencontres de Coupe Davis notamment. On ne lui a pas demandé avant la rencontre un point contre Pete Sampras. Il peut jouer comme à l'entraînement. Et alors, à ce moment-là, sait-on jamais, si Pete Sampras était victime d'un excès de confiance, eh bien Magnus Larsson pourrait peut-être, mais cela reste très hypothétique, créer la surprise. Le voilà ce point fort, le coup droit décroisé de Magnus Larsson. Et si je vous rappelais tout à l'heure que s'était rencontré à une reprise, il faut savoir que c'était en janvier 1993, donc il y a pratiquement 2 ans, à l'Open d'Australie. Magnus Larsson qui tient l'échange pour l'instant. Sa première balle de service passe assez bien. Il a plutôt un service plat. Joué en force. Et en tous les cas, vous aviez plus que raison de préciser que nous devrions, dans cette rencontre, avoir plus d'échanges joués dans le jeu de fond de court. Oui, alors là, je vois la balle 10 cm à l'intérieur. Il y a vraiment que l'arbitre de chaise pour avoir vu cette balle faute. Même Sampras n'en revient pas. Le geste de Sjögren, le capitaine suédois, était sans ambiguïté. Elle est 10 cm à l'intérieur. On croit qu'elle va sortir. Et elle est bien à l'intérieur. Oui. Curieuse décision. Oh là là, quel deuxième! Un point plutôt joué un peu sur la frustration. Et sur qui nous disions qu'il pourrait jouer toute cette partie en tentant des choses incroyables. Pour ça, en tout cas, Hervé, il aura besoin de beaucoup d'adrénaline. Mais quand on est porté par un public très enthousiaste, l'adrénaline y est. Alors, deuxième contestation de la part de Magnus Larsson. Là, je pense qu'il a tort, qu'elle est faute de très peu. En tout cas, beaucoup de fulgurance dans le coup droit de Magnus Larsson. Tellement plus détendu qu'il y a 2 ans, Sampras, lorsqu'il aborde une rencontre de Coupe Davis.
On le sent concentré mais relâché, serein. Jeu Larsson, un jeu partout première manche. Oui, c'était important pour Larsson de gagner son jeu d'entrée de service. De se sentir tout de suite dans le match. Elle est belle. Et pourtant, on sait que la deuxième balle de Pete Sampras est très efficace. Là, au jouer en avançant, il a été plutôt préoccupé par vite revenir au centre. C'est un peu typique pour le joueur qui reste au fond de court. Pas beaucoup de réussite pour Sampras actuellement en première balle. Sur ses deuxièmes, l'Américain ne devrait prendre que peu de risques. Oh, c'est fabuleux. Il a trouvé une trajectoire de nouveau courte croisée qui a sorti complètement Magnus du court pour ensuite poser de l'autre côté. C'est parfait. Et quand j'évoquais le peu de risques à prendre pour Sampras en deuxième balle, c'est qu'il domine vraiment son sujet dans ce domaine-là tellement par rapport aux autres garçons du circuit. Et d'autre part que sur deuxième balle servie de droite, il a toujours la possibilité de jouer sur le ventre de Larsson, qui est relativement faible dans la qualité de son retour lorsqu'on lui sert dessus. Voilà, une pièce sur le court s'est détachée. Petite discussion entre le juge arbitre de cette rencontre, Tom Gullikson, John Anders Sjögren. Bien difficile là où nous sommes placés de voir exactement de quoi il s'agit. Entre les deux matchs, certes, il y a eu des matchs bien sympathiques d'ailleurs avec des handicapés physiques. Donc peut-être effectivement des petits dépôts du fauteuil roulant, des chaises. Et Pete Sampras qui se met le public dans la poche. Ça, c'est rare de le voir comme ça. « 40-15 ».
Nouvel le deuxième pour Sampras qui mène donc par 2-1 dans cette première manche face à Magnus Larsson. Les États-Unis menant 1-0 après le premier simple, victoire en 4 manches de Todd Martin face à Stefan Edberg. Et la surprise que nous avons apprise, 2-0 pour la Russie face à l'Allemagne à Hambourg. Eurosport Live. Deux jeux à 1 en faveur de Pete Sampras. Larsson au service, 15-0. Bien relâché pour l'instant Magnus Larsson. Jeu blanc pour Larsson. Effectivement très calme, très détendu, qui joue, rappelons-le, sans tension. Et c'est une belle leçon que vraisemblablement Christophe Jameau retiendra, lui qui nous a téléphoné à Göteborg pour nous dire qu'il avait été très contracté dans la Coupe de France des journalistes qu'il avait disputée. Et bien voilà un bon exemple à suivre, le relâchement total. Parce qu'on retrouve ces mêmes problèmes, quel que soit le niveau de compétitivité des sportifs et des tennismen dans tous les cas du monde entier, quel que soit leur niveau de jeu. Il avait anticipé le bon côté, mais un peu trop tard, son exécution du coup. Puis Pete Sampras qui, dans son service, au dernier moment, il donne un coup de poignet qui lui permet de fouetter la balle. Il fait une pronation de poignet, très brusque d'ailleurs. Avec une montée à contre-temps de la part de Pete Sampras. Ici même, prenant Magnus Larsson à contre-pied. Un petit manque de rapidité derrière de la part de l'Américain, qui n'autorise pas à voler, mais à jouer ce point en 2 temps. Allez, passe. Oui. Non, les fautes. De bien peu. Il a retenu un tout petit peu son geste là. Alors qu'il avait tranquillement toute l'ouverture. Public un petit peu agité dans les tribunes, qui n'y croit pas vraiment encore. Non. Attention. Au revoir. Au revoir la balle. Et jeu en faveur de Sampras, l'Américain menant par 3-2 dans cette première manche, partie de commencer depuis
Plus de 12 minutes. Eurosport. Eurosport. Live. Trois jeux à deux pour Pete Sampras dans cette première manche. Magnus Larsson au service. Il retourne un peu trop court Pete Sampras. Deux fois d'affilée, Magnus a eu la possibilité de frapper son coup droit. Il est vrai que pour l'instant, le Suédois sert très bien et obtient un excellent pourcentage de première balle de service. Et un service qui varie très bien entre le plat et le slice. Et jeu blanc là encore pour Magnus Larsson qui joue remarquablement face à Sampras actuellement. Un Sampras en demi-teinte. C'est sûr que si on a toujours une douleur, que ce soit à la cheville, au genou, on a certainement des hésitations, surtout dans des positions plus difficiles ou dans la course. Et c'est ce qui lui arrive pour l'instant un peu à Pete Sampras. Il est un peu hésitant sur ses appuis. C'est sûr. À lui aussi, il faudra le déclic. Et au fur et à mesure que les jeux avanceront, eh bien Larsson pensera peut-être un peu plus au score, se contractera davantage. Et alors, nul doute que Sampras, s'il en a l'occasion, s'engouffrera dans la brèche. Pour l'instant, en ce qui concerne son service, c'est un grand pourcentage. Il gagne facilement son enchaînement. Et ça lui évite beaucoup de voler dans des positions difficiles. Jeu blanc pour Sampras, il mène 4 jeux à droit. Et à la justesse de vos explications et de vos observations, Virginia, j'ajouterais que Pete Sampras, pour l'instant, n'a pas trouvé le bon rythme parce qu'il joue peut-être un peu trop en confiance.
Flying the red-eye. Lousy movie. Rough landing. Lost luggage. Long walk to airport parking. On-ramp to highway. Suddenly, traveling's not so bad. Oui, monsieur Larsson. Il est mené 4 jeux à 3 première manche. Est au service 15-0. Bien fermé le petit côté. Il faut dire que Larsson, jusqu'à présent, ne fait pas beaucoup de fautes. Il n'en fait pas. Du tout, d'ailleurs. Et allez. Dans un exercice qu'il affectionne particulièrement. Et avec une rentabilité formidable sur cette surface. Le service court croisé. Et voilà, deuxième ace consécutif. 4 jeux partout première manche. Festival de jeux blancs à Göteborg. Et là, le public commence un peu à y croire, à se réveiller. Et on a Hervé jusqu'à présent plutôt un festival de services, alors qu'on croyait en début de partie qu'on allait voir des échanges beaucoup plus longs. C'est la preuve que les deux garçons servent très très bien. Oui, parce que dans le cas de Sampras, on peut dire que ce garçon a effectué des progrès considérables dans la qualité de sa relance, de son retour de service. Et s'il ne parvient pas pour l'instant à gêner Magnus Larsson, ce n'est pas faute d'avoir essayé sur le dernier jeu. Nouveau jeu blanc et 5 jeux à 4 pour Pete Sampras dans cette première manche. Peu de choses à dire. Des points, des fautes. Eurosport Live. Cinq jeux à 4 après 26 minutes de jeu en faveur de Pete Sampras. Magnus Larsson au service. À cet instant du match, ça peut être un peu plus difficile pour le Suédois. Bien sûr, car on va voir maintenant si mentalement il est prêt à tenir. Oh, c'est Oui. super! Un changement de coup joué tout en force avec des 6 jeux en finale.
La preuve qu'il est lucide. Je dirais que pour l'instant, Pete Sampras n'arrive pas à lire très bien le service de Magnus. Pourtant, c'est très très bien servi, très très bien placé. Balle annoncée lette. Quelle belle première balle chez Magnus Larsson. Plus d'ace chez le Suédois que chez l'Américain actuellement. Et 5 jeux partout première manche. Une joie de jouer évidente chez Larsson. Oui, je pense aussi le fait que Sjögren l'a choisi, il lui a donné encore plus de confiance et il ne veut pas certainement décevoir en première. C'est lui qui lui a fait confiance. En tous les cas, c'était encore un jeu blanc. Virginia, le 4e consécutif. Oui, c'est rare de voir ça contre un Pete Sampras. Peut-être en train de commettre un péché d'orgueil, Pete Sampras. Là, il a cherché un peu un coup trop bien fait, trop beau. Un peu gourmand. Pas content, Magnus Larsson, des décisions d'arbitrage. Est-ce qu'il n'était pas prêt? Oui. En tous les cas, c'est un festival d'ace. Olé! Et voilà un premier retour avec un geste totalement raccourci. Superbe accélération de Sampras en coup droit le long de la ligne. Et jeu en faveur de l'Américain. Sampras prenant l'avantage, 6 jeux à 5 dans cette première manche. Sur sa chaise, il paraît désormais un petit peu plus concentré. Le numéro 1 mondial. Il a d'évidence intérêt à l'être parce que face à lui, Larsson fait mieux que de se défendre. Oui, donc Pete a l'intérêt d'essayer de mieux retourner, de rentrer un peu plus tôt dans la balle sur son retour et de réagir maintenant, car un tie-break, c'est toujours
très ouvert, qui peut aller d'un côté comme de l'autre. On peut aussi préciser, Virginia, pour parler de cette rencontre, de cette demi-finale, que jusqu'alors ces deux équipes se sont rencontrées dans toute l'histoire de la Coupe Davis à 7 reprises et que les USA mènent par 6 victoires à 1, seule victoire suédoise en 1984. 4 victoires à 1. Il y avait Wilander et Sundström qui jouaient en simple. Et c'était en finale. Mais sur terre battue. C'est parfait. Pour l'instant, il joue sans complexe. 30 long. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il risque bien d'y avoir un jeu décisif donc dans cette première manche et que au mérite, et s'il devait y avoir une logique, Larsson devrait l'emporter parce qu'il a fait plus de points sur la mise en jeu de Sampras que l'Américain sur son propre service, parce que là encore c'est un jeu blanc remporté par Larsson, c'est le 4e consécutif par un retour chez Sampras. Il a l'impression qu'il se balade sur son service. Alors que Pitt monte dans son attitude une sérénité quand même, une confiance, mais il commence petit à petit à douter, à se poser des questions sur la manière de laquelle il devrait boucler ce set. Dans ce genre d'exercice, avantage au meilleur serveur. Sur le papier, c'est Sampras, mais depuis le début de la partie, c'est Larsson. 1.0 Sampras. Thank you. 5-3. Allez, faute, 1 point partout. Premier signe d'inquiétude réelle dans le visage de Sampras. Deux points à Larsson. C'est splendide, 3 points à Larsson. Mini break. Il faut dire qu'il étonne. On s'attendait qu'il va jouer sans complexe, en lâchant tous ses coups, mais là, il arrive à rester d'une lucidité absolue. Il prend des initiatives, il monte quand il peut. Et il ne fait aucune faute, il domine en montant au filet dans les initiatives, et puis il domine aussi dans la qualité de la relance et au service. « 4 points à Larsson. Et quand je disais tout à l'heure, peu de choses à dire des points des fautes, en fait c'était que les serveurs prenaient l'avantage sur les relanceurs. Mais pour l'instant, eh bien, la logique de la première manche est respectée dans l'enchaînement de ce jeu décisif.
Oh, c'est parfait. magnifique. Magnifique de la part de Larsson. 5 points à 1. Prenant la balle très tôt, jouant à l'intérieur de son terrain. Alors que Sampras, lui, est 1 mètre derrière sa ligne de fond de tour. C'est très bien Larsson tactiquement. Il tâtonne le revers de Pete Sampras et puis ensuite il joue long de ligne là où il y avait l'ouverture. C'est extraordinaire. Pas une faute chez Larsson. Et 5 balles de 7. 5 balles de première manche en faveur du Suédois. Oui. 2 balles de 7 sauvées par Sampras. Et le destin de Larsson entre ses mains puisqu'il va servir 2 fois. Encore 3 balles de 7 pour Magnus Larsson. Un public fou de joie qui lui fait une ovation. Il n'a pas raté la première balle. Hein. C'est fait. Première manche remportée par le Suédois. 7 jeux à 6. Ah, c'est très intéressant ce qui se passe. Je pense que Pete Sampras va devoir absolument lever son niveau de jeu. Car si Larsson continue de cette manière, ça c'est la question, est-ce qu'il va pouvoir quand même mentalement tenir à jouer un pourcentage si élevé de réussite? En tous les cas, la logique a été respectée dans ce jeu décisif. Il mérite incontestablement cette première manche. Il faut surtout qu'il ne se grise pas maintenant, mais qu'il continue sans penser au score à lâcher ses coups. Vraiment, c'était un set d'entraînement pour Magnus Larsson, comme s'il jouait à échanger des balles et à faire des sets avec ses pairs. À aucun moment, il n'a crispé son bras, mis à part peut-être sur la dernière balle de 7, celle qui lui a donné la victoire dans cette première manche avec une première balle manquée. Lui qui avait servi pratiquement 80%, 85% de première balle. Et quelle première balle au cours de la première manche. Le visage beaucoup plus marqué maintenant de Pete Sampras. Les yeux baissés dans l'attitude, ce n'est plus le même bonhomme. Léger péché d'orgueil chez Sampras tout de même en début de set. Il va devoir se battre. Ah, je sens, Hervé, qu'on assistera à un grand match. Je vous crois, Virginia. C'est exceptionnel. Exceptionnel ce que réussit Magnus Larsson. Le Suédois en passe de remporter un nouveau jeu blanc. Quand même incroyable, ça fait 4 fois 4, 16, plus dans le jeu décisif un certain nombre de points. Donc Manu n'a pas perdu un point sur son service. C'est extraordinaire.
Regardez ça continue. de nouveau. Oh là là. 1-0 en faveur du Suédois qui a remporté la première manche 7-6. Et beaucoup de questions sans réponse actuellement pour Pete Sampras, le numéro 1 mondial. Bien sûr, Hervé, ce n'est pas encore acquis. Est-ce que quand il va réaliser qu'il est en train de battre Pete Sampras, il va pouvoir continuer à jouer de la même manière? Pour l'instant, je n'ai plus grand chose à dire sur son jeu car c'est impeccable. Là, c'est vraiment la plénitude qui est atteinte par un joueur sur un court de tennis, par Magnus Larsson en l'occurrence, qui joue au paradis sur un petit nuage. Pete Sampras va devoir réagir, il va devoir réagir dans ce set, car s'il se laisse mener, il va avoir beaucoup de mal à tout refaire. J'ai l'impression qu'il joue un tout petit peu en tombant en arrière. Il n'arrive pas à imposer son coup droit dans l'échange. Et c'est à lui de courir après le score maintenant. Mené 7-6-1-0. Il lui reste son service. Ce n'est pas rien. Cela peut lui permettre dans un premier temps de temporiser, d'attendre une baisse de régime chez Larsson. Légèrement faute cette balle de Larsson. Bien servi de la part de Sampras, jeu blanc là encore. Un jeu partout, deuxième manche. Mais Pete sait qu'il va devoir se battre face à un garçon qui vraiment nous fait belle impression et nous étonne, Virginia. Ah oui, et puis je ne vois pas comment Pete Sampras va pouvoir casser ce rythme et cette cadence que le Suédois lui impose. Absolument. Eh bien, c'est le premier point depuis bien longtemps, depuis pratiquement le tout début du set, remporté par Pete Sampras sur le service de Larsson. C'était quand même à signaler. C'est vrai, Hervé. En plus, il avait le choix. Je pense qu'il a hésité un peu. Ah, formidable. Ah, voilà Pete Sampras qui a saisi sa chance. Le grand coup au bon moment. En coupant la trajectoire. Ça, c'est un de ses coups favoris. Et non. 0,40, 3 balles de break pour Sampras. Ah, il a très bien joué Sampras. Il a tenu dans l'échange, même si son revers était pistonné. Vous avez dit pistonné? Non, non. Et avec une différence essentielle, la qualité de la première là chez Larsson, parce que cette première est raccourcie
était moins compacte, moins dense, moins vive. Et premier break dans cette rencontre réussie par Pete Sampras qui mène 2-0. Et c'est un 2-1, pardon. Non, attendez, je dis quoi? 2-1, pardon. Et balle neuve pour Pete Sampras, qui va servir donc dans un instant. En tout cas, le déclic, on l'a senti sur ce coup droit qui est rentré. C'était le premier point que Larsson a raté. Et voilà, Pete Sampras a réussi. C'est ça la marque d'un champion, on le dit souvent. Mais dans des occasions comme ça, on voit la différence. Ça suffit d'un point perdu par Larsson qu'ensuite Pete Sampras a profité pour accélérer les coups suivants. Il a réagi, il a fait un coup droit magnifique en longue de ligne. Et voilà, il a bousculé un tout petit peu la confiance. John Anders Sjogren qui est en pleine discussion avec l'arbitre de chaise. Il est vrai que on ne peut pas dire que Larsson ait été vraiment avantagé sur les décisions d'arbitrage. Au fait, Virginia, savez-vous quel est le joueur américain qui a eu le plus de sélections en Coupe Davis dans toute l'histoire? Je veux réfléchir, je dirais John McEnroe. Eh bien, vous avez gagné. Ah, je suis contente, pour une fois. 69 matchs disputés par John McEnroe. 49 en simple avec simplement 8 défaites, ce qui est assez extraordinaire. Et 20 doubles avec seulement 2 défaites. Quelle carrière, étalée sur 12 années. Et John McEnroe est encore prêt de revenir dans la Coupe Davis s'il serait demandé pour jouer le double. Ah, il aimerait bien. L'un des exercices favoris de Sampras, service court croisé slicé qui déporte le relanceur sur sa droite et puis volée croisé en toute sécurité. Il est en train de redescendre de son petit nuage un peu, Larsson, là. Je pense qu'il est en train de réaliser. Dans ces conditions-là, il ne faut jamais penser au score. Il faut jouer chaque point, point par point. Mais c'est plutôt facile à dire. Oui, encore que vous, vous ayez prouvé avec votre palmarès qu'en tous les cas, vous aviez la possibilité de dire ce genre de choses à cet instant du match. Jeu Sampras. Il mène 3-1, deuxième manche. Je vous rappelle que Magnus Larsson a remporté le premier set 7-6 et que les États-Unis mènent devant la Suède 1-0 suite à la victoire de Todd Martin, 6e mondial, face à Stefan Edberg, 5e mondial, en 4 manches. Le drame pour Larsson, hein, c'est qu'il est en train de se souvenir qu'il joue un match, tout simplement, qu'il joue un match de Coupe Davis. Il se met à penser, ça se voit. Et Pete Sampras commence à mettre beaucoup plus de pression sur Larsson, notamment quand il sert. Dès qu'il rate une première balle, sur la deuxième, il est très vigilant et très présent.
Oh, là là. Formidable! Superbe. Avec les applaudissements de Todd Martin. On parlait, Hervé, dans le match précédent de la fluidité de John McEnroe, de Stefan Edberg. Eh bien, si Pete Sampras a cette fluidité et en même temps la fulgurance et le punch. Qu'est-ce qu'il reste relâché dans des positions difficiles, Ah oui, c'est le très très grand talent du tennis mondial. Il y a un garçon comme cela par génération, tous les 10 ans. Il y a eu Nastase, et il y a eu McEnroe. Il y a maintenant Sampras. Le plus gros défaut de Sampras, c'est sa baisse de concentration par moment, ses petites absences dans des rencontres. Tous les cas, 3 balles de break sauvées par Magnus Larsson. 3 balles de double break. Une balle que Sampras avait jugée un peu longue. Oh là là, et sur la deuxième. Fin de jeu remarquable de Larsson. Le Suédois n'étant plus mené que par 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Pas de péril dans la demeure pour le numéro 1 mondial, qui va pouvoir vraisemblablement gérer tranquillement son service dans cette deuxième manche et égaliser une manche partout. Après quoi le troisième set sera vraiment déterminant, parce que si Magnus Larsson venait à prendre l'avantage, j'anticipe beaucoup bien sûr, eh bien ce ne serait pas facile pour Pete Sampras, qui n'a pas donné toutes les garanties dans les 5e manches de ses rencontres de Coupe Davis jusqu'alors, et sur les matchs très importants. Nous n'en voyons preuve que sa défaite face à Richard Krajicek au mois de juillet dernier, que ses matchs manqués face à Guy Forget et Henri Lecomte. Il est vrai que les deux Français jouaient aussi sur un petit nuage et avec un public extraordinaire à Lyon. Public que nous retrouverons avec beaucoup de joie d'ailleurs lors du tournoi de Lyon, organisé par Gilles Moreton. Ce sera d'ici un petit mois, 3 semaines. Oui, Hervé, je pense aussi quand même que des rencontres pareilles, des expériences pareilles que Pete Sampras a vécues, l'amène à être encore plus mûr, et c'est évident que chaque champion doit passer par des moments comme c'était le cas pour lui à Lyon. Oui, c'est bien fait ça. Pete Sampras tout heureux d'avoir trouvé pour capitaine Tom Gullikson, le frère de son entraîneur Tim. Le dialogue est parfait, la communication l'est tout autant entre ces deux garçons. Alors que ce n'était pas forcément toujours le cas avec Tom Gorman, qui fut aussi l'un des représentants américains en Coupe Davis. Et qui était l'année dernière encore le capitaine de cette équipe américaine. Oh là là. Non. Je suis soulagé.
Il y a eu un moment de silence dans le Scandinavium. Oui. Bas des abdominaux. Et ça passe. Oh, quel point. Larson qui nous prouve qu'il sait aussi jouer en finesse. Il y a quand même du bon et du très moyen dans le jeu de Sampras. On sent qu'il est à court de compétition, hein, tout de même. Oui, ça se voit. Et puis aussi la défaite qu'il a eue, même si il a perdu ce match comme un héros en se battant jusqu'au dernier point, car Vous avez dit héron ou héros? Héros. Donc Pete Sampras certainement doute de lui-même en ce moment. En tous les cas, il mène 4-2 Virginia dans cette deuxième manche. Magnus Larsson au service. Et Sampras a tout intérêt à jouer vraiment tous les jeux à fond pour garder le rythme, même s'il est bien parti dans cette deuxième manche. Garder le rythme dans la relance et dans l'optique du début qui sera déterminant. Quiet, please. Thank you. Oui, elle était longue cette balle de Larsson au service. Longue dans la diagonale. Hein. Et on remarque quand même une baisse de régime évidente de la part de Magnus Larsson. Tranquille. Même s'il gagne ce jeu, on sent que parfois, dans ses enchaînements vers l'avant, il n'est pas si précis comme dans les premières sets. En tous les cas, il n'est plus mené que par 4-3 dans ce deuxième set. Le dernier point de ce jeu au ralenti. Un petit peu en retard, Sampras. Pas le temps de frapper son revers. Mina damer och herrar, vi ber publiken, framförallt övre sektionerna, att ta det. Alors là, Virginia, je vais vous demander de traduire, parce que vous parlez parfaitement le suédois. Pas suédois, non. Non, Hervé, j'avoue que c'est une langue très difficile. Det stör spelarna, så oavsett vem jag håller på, är det inte någon, tvärtom.
Tack så mycket. Ben, on a tout simplement demandé aux gens de ne plus fumer dans la salle parce que c'est interdit et il y avait de la fumée de cigarette. C'est mon voisin qui vient de me le dire, hein, Virginia. Puisque vous m'étonnez là. Alors, qu'est-ce que ça va être quand on va être en Allemagne? Pete Sampras, précisons-le, qui est un des garçons sur le circuit tendant le plus ses cordages. Une jauge très fine, 8,5. Il tend à 33-34 kilos. C'est-à-dire que c'est toujours la limite de la rupture. Et c'est pour cette raison que l'on voit souvent Pete Sampras changer de raquette et casser des cordages en cours de rencontre. Oh! Ça prouve encore une fois qu'il n'est pas tout à fait à point, Pete Sampras, même si l'erreur peut arriver à tous les meilleurs. Ou alors qu'il est en train de recommettre le même péché d'orgueil qu'au cours du premier set, ayant fait le break le premier. C'est-à-dire se relâcher un peu. Court en retour. Et jeu Sampras. L'Américain menant 5 jeux à 3 dans ce deuxième set. Première manche remportée, je vous le rappelle, par Larsson, 7 jeux à 6. Oui, il serait bien inspiré, Larsson, de gagner sa mise en jeu là, de façon à au moins servir le premier dans la troisième manche. Hélas pour lui, c'est mal parti. Oui, peut-être aussi un peu fatigué, car il a vraiment beaucoup donné dans le premier set. Peut-être qu'aussi mentalement, il n'y croit plus dans ce deuxième set. Elle touche la ligne. Du moins, elle est annoncée comme telle.
intérêt aussi à reclaquer une première à plat. Ça fait un moment qu'il ne l'a pas fait. Et ça lui permettrait de conserver le bon rythme au service. Allez, faute, jeu Larsson. Il n'est plus mené que par 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Et dans une minute, Sampras va servir pour l'égalisation à 1-7 partout. L'image du jour est spectaculaire, c'est celle de l'accident entre Damon Hill et Eddie Irvine lors de la première séance d'essai du Grand Prix du Portugal. Souvent dans des coins peu fumeux, Irvine n'est cette fois pas vraiment responsable. Regardez, Hill arrive sur lui, les deux roues vont se toucher. Le Britannique va sortir indemne de l'accident. Il a même réussi le deuxième temps de la séance d'essai. On vous raconte tout ça en détail avec le reste de l'actualité dans nos news. Ce sera après le tennis. Pete Sampras au service pour l'égalisation à une manche partout. Oh, c'est splendide. Pleine ligne. 0-15. Il va falloir une première balle à l'américain. Larsson qui reprend confiance. C'est le jeu où il devrait effectivement de nouveau tout lâcher, tout essayer. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. De droite à gauche, Sampras a servi essentiellement côté coup droit Larsson. Il en profite au bon moment pour varier. Et bien sûr, Larsson qui est un peu plus faible en revers, il a parfois cette tendance de bloquer simplement la balle et essayer un slice. Oui, 40-15, 2 balles d'égalisation, 1-7 partout en faveur de Sampras. Larsson qui essaye bien sûr de neutraliser le service de Sampras, mais ce n'est pas suffisant quand Sampras est vigilant et bien proche du filet. Il a une envergure magnifique. D'autant plus que ne l'oublions pas, même si Larsson a remporté le premier set, et fort logiquement, il n'était pas parvenu à prendre une seule fois le service de Sampras. Non. Une manche partout entre les deux hommes. Premier set 7-6 en faveur de Larsson. Deuxième set 6-4 pour Sampras. Et une troisième manche passionnante qui pourrait être déterminante. Oui, je dirais que les choses sérieuses recommencent. Et là, il va falloir être très vigilant dès les premiers jeux pour chacun de ces deux joueurs.
Un petit slice pour croiser. Ça fait du bien. Ça lui Hein. réussit ce slice qu'il place très bien, sans frapper toujours très fort. Pas très heureux sur cette accélération en coup droit sans Sampras. Il cherche d'utiliser mieux tout le court. Il cherche un angle. Malheureusement, ça ne lui réussit pas, mais il rate très peu. Et pourtant, il aimerait tellement vraisemblablement prendre d'entrée le service de Larsson. Trop grande prise de risque là chez le Suédois. Allez, il faut des premières bien claquées à Larsson maintenant. Ah, il est parfait, Pete Sampras. Il a bien saisi que Larsson, qui n'est pas un voleur naturel, il monte bien, mais parfois il prend le filet de trop près, donc il a utilisé pour une fois un lob lifté qui lui a très bien réussi. Et alors, quelle difficulté dans le déplacement pour Larsson. Oui. Ah, il s'en sort bien de nouveau avec ce service slicé. Un service assez particulier, techniquement. Bataille de coups droits dans la diagonale. Et Larsson qui finit par commettre la faute de très peu. Égalité. Le point fort de ces deux garçons dans un face-à-face terrible. Ah oui, courageux, Pete Sampras. Il a forcé Larsson à commettre la faute sur son propre arme. Et cette première balle qui s'enfuit un petit peu là chez Magnus Larsson, c'est inquiétant. Attention à ne pas prendre trop de risques quand même sur la deuxième. Oh. C'est splendide de la part de Sampras, c'est balle de l'Américain. Pete Sampras qui prend l'initiative, qui fait bouger Larsson gauche-droite, il l'oblige à passer dans des positions très difficiles. Une première pour Larsson afin de s'en sortir. Ça passe là. Et oui, break d'entrée réussi par Pete Sampras, qui mène donc par 1-0. Autant dire que cette manche est bien mal entamée par Magnus Larsson. Rappelons que Pete Sampras n'a toujours pas perdu son service depuis le début du match. Vous avez très bien senti, Hervé, ce désir de Pete Sampras de breaker d'entrée.
c'était très important pour lui, un avantage décidément psychologiquement très important. Il faut dire aussi que j'ai l'impression que Larsson est un tout petit peu plus prudent que dans le premier set. Il ne commet pas de fautes, mais il ne lâche pas ses coups comme il avait fait si bien dans le premier set, ce qui lui a apporté d'ailleurs le gain de ce set. Bon, il est sorti de son nuage, il réalise un peu ce qui se passe. Il se rend compte qu'il a le numéro 1 mondial en face de lui, qui a réagi. Et bon, on va voir maintenant si mentalement Larsson sera prêt de nouveau à se battre jusqu'au bout. Je ne crois sincèrement qu'il sera prêt, sera suffisant, parce qu'il y a une telle différence quand même. Vous l'avez très bien dit, il est redescendu sur terre. Il joue bien au tennis, mais il joue plus son niveau de jeu habituel. Il ne joue plus au-dessus de ses moyens, comme il l'a fait durant un set. Et là encore, Pete Sampras va pouvoir gérer maintenant tranquillement sa mise en jeu. Enfin, tout ça, c'est un scénario écrit sur papier. Le tennis ménage parfois quelques surprises. Un petit peu en retard là sur cette balle, l'Américain. Vavavoum. Qu'est-ce qu'il est léger sous les jambes. C'est parfait, des jambes bien fléchies. Et lorsqu'il est pris un peu de vitesse, Larsson ne peut que délivrer un coup joué à une main en revers slicé. Ce n'était pas suffisant pour mettre en danger Sampras. Pleine ligne. Et 2-0 pour Sampras dans ce troisième set. Une manche partout entre ces deux hommes. Et John-Anders Sjögren bien inquiet maintenant. Oui, il souffre, ça se voit. Terrible pour un capitaine parce que il y a cru en voyant la façon dont jouait Larsson au cours du premier set. Et puis là, il redescend aussi un petit peu sur terre, le capitaine suédois. Il a cru aussi dans le match de Stefan Edberg, car Stefan l'a amené à croire pour un bon moment. Attention à l'ajustement des petits pas, monsieur Larsson. Il corrige immédiatement en sautillant sur ses jambes.
First serve. Sampras continued to dominate in the third set. Indeed, he broke Larsson's serve no fewer than 3 times, and although the American dropped his own serve once, it still gave him 2 breaks as he came out to serve for the set at 5-2. Those were the shots that Larsson was making in the opening set. Not an easy one by any means. The half volley was deep. Even so, there was a clear-cut opportunity. Sampras is so good on those half volleys, isn't he? He rides the ball so well. He keeps the weight moving forward, controls the ball. Stefan Edberg, of course. Two-set points then for Pete Sampras by 2-1. Trying to be a little too neat. That really was a delicate shot to attempt. The ace from Sampras wraps up the third set, and Sampras is ahead by 2-1. And this ace really indicative of the control Sampras had in that third set. The fourth was much tighter though. Larsson indeed had chances to break. 5 break points during the course of the set, couldn't take any of them. There were, in fact, no breaks in the fourth set, and so once again, the set would go to a tie-break. This time, it would be Larsson to serve the opening point. So already a very different tie-break to the first one. And at one stage in that first tie-break, Larsson led by 6-1. That certainly isn't going to happen this time around.
straight back on serve. 1 point each against the serve. Dear. 3-2 United States. Tom Gullickson off his chair as Sampras once again gets the mini break. 3-2 to the American. Lovely hands. The first volley was a bit pushed as opposed to being crisp and sharp, but he plays those half volleys so superbly. Winds the ball. It's down to it. Changed ends after 6 points, of course. 4-2. Andreas Ekli, the Swiss umpire, just asking the ball boys to get the balls down the correct end. Sampras with his new shorts. I'm not sure that he has a pocket to put the spare one in. Dropping the ball short, increasing the angle. The second point against the serve. Sampras stretching Larsen from side to side. And now 4 match points for Sampras that would give the Americans a 2-rubbers-to-love lead at the conclusion of the opening day. Well, he was right onto the sidelines, and Sampras weathered the storm that Larsen blew at him in the opening set. And in the end, the world #1's greater all-round ability told. A fine match, though. Larsen performed probably better than most expected. But at the end of the opening day, the Americans lead by 2-rubbers-to-love. So it seemed that this semi-final was going very much to the form book, unlike that in Hamburg. But the Swedes still had a chance, and they knew they had a very fine doubles pair in Appel and Bjorkman. They'd hoped they'd bring them back into the match. We'll be back with the highlights of the doubles right after this.
commercial break. Stay with us on Eurosport.